L'objectif de la politique de sauvegarde du CEPF sur l'intégration de la dimension de genre est d'atténuer les impacts négatifs potentiels des activités du projet sur les hommes et les femmes, et de réduire les inégalités de genre dans l'accès aux ressources naturelles. Cette politique vise également à améliorer la participation des femmes à la gouvernance des ressources naturelles et à promouvoir une répartition équitable des bénéfices socio-économiques entre les femmes et les hommes. Lors de la conception et de la mise en œuvre de votre projet CEPF, vous ne devez pas aggraver les inégalités de genre existantes. Vous devez également remédier aux écarts de genre, le cas échéant. Vous devez garantir des chances égales aux hommes et aux femmes de bénéficier du projet. Vous devez également garantir des chances égales aux femmes et aux hommes de participer activement à la conception, à la mise en œuvre et au suivi du projet. Lors de la préparation de votre projet, vous devez réaliser une analyse de genre. Cette analyse identifiera les différences entre les genres ainsi que les risques différenciés selon le genre lié au projet. Elle identifiera également les opportunités de réduction des écarts de genre qui pourraient être pertinents pour votre projet. Vous devez ensuite définir des mesures pour remédier aux différences, risques et opportunités liés au genre identifiés lors de l'analyse de genre. Plan d'intégration de la dimension de genre. Lorsque vous sollicitez une subvention du CEPF, l'équipe du CEPF classera votre projet dans l'une des 3 catégories suivantes, en fonction de ses risques environnementaux et sociaux. Si votre projet est classé en catégorie A ou B au titre de la politique d'intégration de la dimension de genre, il vous sera demandé d'élaborer un plan d'intégration de la dimension de genre. Des modèles et exemples sont disponibles sur le site web du CEPF. S'il vous est demandé d'élaborer un plan d'intégration de la dimension de genre, vous devrez fournir un bref aperçu des questions de genre dans le contexte de votre projet. Il vous sera ensuite demandé de résumer les résultats de l'analyse de genre sur laquelle repose la conception de votre projet. Ensuite, vous devrez décrire les mesures que vous prendrez pour garantir que les activités et la prise de décision du projet soient aussi inclusives que possible, sans distinction de genre. Vous devrez également décrire les mesures que vous prendrez pour garantir un partage équitable des bénéfices entre les femmes et les hommes. Ensuite, vous devrez décrire les mesures spécifiques que vous prendrez pour garantir que les impacts négatifs du projet en matière de genre soient évités, minimisés ou atténués de manière appropriée. Enfin, vous devrez décrire les mesures supplémentaires que vous prendrez pour combler les écarts de genre identifiés, tels que la mise à disposition de services de garde d'enfants pour permettre aux femmes de participer aux réunions de consultation.